Je dois impérativement vous raconter la suite de mon histoire avec mon petit rat. Alors, je vais quand même vous donner ma version des faits concernant son état. Il se trouve qu'hier, il y a le jardinier de la copropriété qui est venu désherber. Donc je pense qu'il a été blessé par le jardinier involontairement et qu'il est venu se réfugier là, mal en point. Donc, vous avez vu mes péripéties d'hier avec ce petit rat. J'ai lu énormément de commentaires et je vous en remercie. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre. De toute façon, je n'aurai pas le temps de répondre. Je n'ai même pas eu le temps de vous mettre de petits cœurs, mais je les ai lus au fur et à mesure. Je pense que j'en ai certains encore à lire. J'en ai lu un de quelqu'un qui me disait que ce n'était absolument pas un rat, que c'était une souris. Je suis désolée, c'est un rat, parce que je connais quand même un petit peu les souris. Ce serait une souris géante qui aurait dû manger un bœuf à un moment donné. Comme je vous l'ai montré hier, j'ai réussi à le faire sortir et il s'est réfugié donc dans la haie de mon jardin. Et voilà, j'ai pas pu le faire partir de cette haie. Donc je me suis dit à un moment donné, c'est bon, laisse tomber. Personnellement, ça ne me gênait pas, même qu'il soit dans mon jardin. Genre, franchement, comme je vous le disais, je n'en ai pas peur. Effectivement, c'est surprenant. Il faut être méfiant, parce que bon, si vous l'emmerdez, il vous attaque. Il vous attaquera pas si vous ne faites rien. Mais là, en plus qu'il était blessé, voilà. Donc, moi, ce qui me dérangeait surtout, c'est que je sors Ernie. Et je me suis dit, si le rat est dans le jardin, qu'est-ce qui va se passer? Ernie va s'approcher de lui parce que lui, il aime tous les animaux, et le rat peut le mordre. Donc, je veux, à la base, protéger mes animaux. Et au bout d'un moment, comme je le disais, je me suis dit, je rentre chez moi, je suis crevée, parce que un tel safari fatigue au bout d'un moment, et je suis donc rentrée. Voilà. En me disant, écoute, on verra bien après ce qui se passera, et je resterai vigilante. Quand je sortirai Ernie, je vérifierai avant dans mon petit jardin, j'ai pas non plus 10 000 m², c'est pas un parc, et si je le vois, je ferai gaffe. Bien, je prendrai Ernie au bras, et voilà. Bon. Et à un moment donné, donc passe 1 heure, 2 heures, j'avais reçu un colis, et j'avais un carton que j'avais laissé dehors, et que je devais amener à la benne à ordures. Bien, donc je prends mon carton et je me dis je vais quand même faire le tour de ma haie à l'extérieur pour voir si je trouve ce petit rat et si il est là, mal en point ou s'il s'est barré. Bon. Donc je vais jeter mon carton, je reviens et sur le derrière de ma haie, à l'angle, je vois ce petit rat sur le côté, les yeux entrouverts, une mouche dessus, je voyais ses petites dents et il ne bougeait plus. Donc je me suis dit, il est mort. Et je rentre chez moi, en me disant, pauvre petit père, parce que c'est vrai que, comme je le disais dans la vidéo, moi j'aime les animaux, les seules bestioles qui me font peur, ce sont les insectes. J'ai très très peur des araignées, des guêpes, de tout ça, mais tout ce qui est mammifère ou volatile, etc., j'aime les animaux et je ne leur ferai pas de mal. J'ai lu dans les commentaires, personne qui me disait « tu aurais dû lui mettre un coup de pelle », mais jamais de la vie, quoi. Je pourrais pas, je serais incapable de tuer un animal, au même titre que je ne pourrais pas tuer un serpent, voilà. Je ne peux pas. C'est comme ça, non. Bien, donc, j'en reviens à ce petit rat qui est sur le côté, les yeux ouverts et qui ne bouge plus. Bon. Puis en rentrant chez moi, je me dis, finalement, les rats sont très intelligents, il est capable de faire le mort. Voilà, bon, enfin je me suis dit ça. Et puis passons. Bon, les heures passent, enfin les heures, il s'est pas écoulé non plus 15 heures, parce que ça m'a occupé la journée tout ça. Je me décide de sortir Ernie comme tous les soirs, je le sors 3 fois par jour, donc là l'heure arrive, je le sors. Et puis je me dis, je vais quand même retourner voir le rat, quoi. Parce que j'avais toujours à l'esprit qu'il pouvait éventuellement faire le mort. Donc je me suis dit, je vais quand même aller voir s'il est toujours là et s'il est bien mort. Non mais, vous le croyez, vous?
J'arrive à l'endroit où je l'ai vu, plus de rat. Bon. Je me suis dit, il devait faire semblant d'être mort, il est reparti, et là, je commence pas à vraiment m'angoisser, mais à être un peu contrariée dans le sens où je me suis dit, si il est reparti, ça peut recommencer l'histoire. Il va revenir sur la terrasse, je vais être emmerdée avec le chat et le chien, il a pu très bien rentrer de nouveau dans le jardin, enfin bon. Donc j'étais quand même un peu contrariée par rapport à ça. Puis d'un autre côté, je me disais, bon, déjà il n'est pas mort, mais bon, vu l'état dans lequel il était, me voilà reparti en me disant où il sera, bon bref. Donc je vais le balader, je vais balader petit pépère, et bon, je marche, et arrivé à un moment donné, je tombe sur deux dames, dont une que je connais très bien, c'est une dame qui habitait en face de chez mes parents, et qui vient voir tous les jours sa tante. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Après tout, hein, le confinement, on fait gaffe, et puis voilà, bien. Et quand elle vient voir sa tante, elles font le petit tour de de toute la résidence. Ça, je comprends, hein. Ça les sort, elles papotent, voilà. Donc, je tombe sur elles et je leur dis, mais c'est une histoire de fou, je leur raconte l'histoire du rat. Mais elles me disent, figurez-vous que en revenant de notre petit tour, on est passé devant chez votre voisine, donc la dame que j'ai connue hier, hein, parce que je n'avais jamais vu encore, hein, qui a un énorme chat, et qui m'a dit qu'il y avait ce rat. Et donc ces deux dames me disent, on est passé devant chez elles, donc la porte d'entrée, il y a une allée, et elles me disent, on a vu une serviette, et avec la queue d'un rat qui sortait, et un peu le museau de l'autre côté. Bien. Ben, je dis ça c'est la meilleure, et elle me dit, il était dans cette allée, dans l'allée de votre voisine. Mais je dis, il faut être taré, quoi. Dans ma tête, je me suis dit, quelqu'un est venu chercher ce rat mort, finalement, l'a enveloppé, et alors qu'il fallait quand même le voir, hein, parce que c'est un terrain. Moi je savais même pas, je l'ai vu parce que comme il était chez moi, j'ai fait le tour et je l'ai vu. Mais quelqu'un qui sait pas qu'il y a un rat, il faut déjà le voir, hein. Bref, bon. Je me suis dit, non mais il y a des gens qui cherchent les rats et qui l'enveloppent dans une serviette et qui vont le mettre dans l'allée de ma voisine. Il faut quand même être très con pour faire ça. Et je me suis dit, non mais la voisine ne me connaissant pas, elle va se dire, bah, c'est elle qui a pris le rat et qui me l'a mis dans l'allée. Franchement, je me suis dit, non mais c'est quoi les gens, malgré le confinement, je me suis dit, les cons restent toujours cons, les méchants sont toujours... D'ailleurs, ça va de pair. Hein. Voilà, les cons sont toujours cons, et pour aller faire ça, il faut être vraiment plus con que con, quoi. Bien, bon. Ben, je dis, en attendant, c'est débile, et puis je me disais, mais si ça se trouve, ces dames que je connais, enfin, surtout une, hein, l'autre, je la connais pas spécialement, je me suis dit, mais elles vont penser que c'est moi, et elles vont se dire, ben, elle est tarée, quoi. Parce qu'aller prouver que c'est pas vous qui avez fait ça. Je me suis dit, bon, ok, je vois pas l'intérêt, je vois pas le but de l'histoire. Enfin, passons. Et puis on se dit au revoir, je continue donc mon petit tour, hein, et je passe devant une autre maison, c'est une voisine qui habite en face de chez moi, avec un monsieur qui habite à côté de chez elle, et je leur dis, mais c'est un truc de fou cette histoire de rat, je leur raconte ce que j'ai vécu, et je leur dis, mais... c'est un truc de dingue, je leur dis, paraît-il que ma voisine avait ce rat, donc, dans une serviette devant chez elle. Elle me dit, oui, apparemment, bon, bref, donc on discute un petit peu, et puis je dis, c'est bon, je ne vais pas m'éterniser pendant 45 ans avec cette histoire de rat, quoi. Et j'avance, et là, je vois une nana, c'est une assistante de vie, avec sa blouse blanche, son masque, ses gants, qui sort d'une maison qui est à côté de la mienne. Hein, il y a 3 ou 4 petits pavillons, hein, qui se suivent, et donc c'est le pavillon du fond. Je ne connais pas du tout la dame qui habite, hein, mais donc apparemment elle a cette assistante de vie qui vient l'aider. Et donc l'assistante de vie s'approche de moi et me dit, oui, vous avez vu le rat, etc. Elle me parle du rat. Je dis, ben oui, et je dis, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je raconte, je dis, quelqu'un a été le mettre là, et la fille me dit, c'est moi. Et là, elle me raconte, elle me dit, j'arrive en voiture, elle me dit, je vois traverser un rat qui sautait, qui tombait, qui sautait, qui tombait. Déjà, moi, ça me fait de la peine, je me dis, pauvre petite bête, quoi. Elle est allée avec sa voiture chez la dame dont elle s'occupe,
pour lui demander une serviette pour capturer le rat. Bon, c'est elle qui me raconte ça. Elle me dit, j'ai donc mis la serviette, je l'ai enveloppé dans la serviette, je l'ai attrapé, il était vivant. Je l'ai déposé dans l'allée de... D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi elle ne l'avait pas déposé dans l'allée de la personne dont elle s'occupait. Enfin bon. Donc elle l'a déposé dans l'allée de ma voisine. Déjà là, il ne faut pas être trop fini. Et elle m'explique qu'elle l'a déposé là, en attendant qu'elle finisse de finir son travail. Et ensuite, elle avait l'intention de le mettre dans sa voiture, voilà, et de l'amener chez son vétérinaire. Ouais, ben, je veux bien, mais enfin, le rat, il est blessé, on va dire qu'il est mourant, hein, peut-être, et elle veut l'amener chez son vétérinaire. Bon, ça part d'un très bon sentiment. Moi, personnellement, j'ai pas pensé à ça, parce que je me suis dit, déjà avec le confinement, je vois quand j'ai amené Orny et Mélodie, on rentre pas, c'est la porte est fermée, on attend dehors ou dans nos bagnoles, enfin bon, on sait comment ça se passe, hein. Donc là... je me suis dit, elle va amener le rat. Bon, peu importe, hein, peut-être que le veto, effectivement, l'aurait reçu. Elle me dit, et puis au cas, il aurait vérifié s'il était malade et il l'aurait piqué. Donc elle me dit, là, ben, je sors de chez la dame, j'ai posé ce rat dans l'allée de la voisine, là, enveloppé dans la serviette, et elle me dit, je sors de chez ma cliente, et le rat n'est plus là. Bon. On en reste là. Je me suis dit, et je lui dis, ben c'est quelqu'un qui a dû le prendre et le jeter, quoi. S'il n'est plus là, ils ont dû le mettre à la poubelle, ou enfin c'est pas malin, quoi, ceci dit. Bon, bref. Donc j'en reste là, et puis je me dis bon, ben, j'aurai peut-être le fin mot de l'histoire un jour. Ce matin, je sors Ernie, j'arrive au bout de l'allée, et je vois la dame que j'avais croisée hier avec sa nièce que je connais, qui ouvre ses volets. Et elle me voit, elle me dit bonjour. Et je lui dis, mais quelle histoire ce rat? Donc je lui dis, bah écoutez, voilà l'histoire du rat, quoi. Je raconte. Et elle me dit, ah bah en effet, et sur ce, il y a un monsieur qui sort et une dame. C'était la réunion des vieux, dont je suis. Et donc, la dame, je lui raconte mon histoire, elle me dit, écoutez, voilà, elle m'a dit, vous avez dû avoir peur, j'ai dû, bon, peur, surprise, surtout qu'il rentre chez moi, mais peur, j'ai pas peur, quoi, j'ai pas peur des bestioles, enfin, pas des insectes, bon. Et elle me dit, bah, écoutez, en fait, moi j'ai le fin mot de l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est venu voir, donc la voisine, ma voisine d'à côté, et quand elle a vu cette serviette avec la queue du rat qui sortait et la tête, elle a hurlé, parce qu'elle a peur des rats, apparemment cette dame, et des souris, elle a hurlé. Ma voisine est sortie et a trouvé cette serviette, a vu cette serviette avec le rat dedans, et elle a dû se demander ce qui se passait. Mais je pense qu'elle est au courant là maintenant, enfin je ne l'ai pas vue, mais je ne vais pas aller la voir. Hein. Mais si je la vois dehors à l'occasion, je lui demanderai. Hein. Et donc ce qu'elle a fait, la voisine, elle a pris un sac poubelle, elle a ramassé le rat dans la serviette, elle a mis dans un sac poubelle et elle est allée le jeter dans les poubelles. Je ne trouve pas que ce soit très très prudent de mettre un rat, je regarde, non mais ça me fait rire, mais il y a son chat qui passe derrière ma haie, ça me fait rire parce que je vois pas, mais on dirait un tigre, hein. Il est énorme ce chat, il se balade, il ne sort pas apparemment. Donc j'en reviens à ça. Elle est allée le mettre dans la poubelle. Moi, je trouve pas ça tellement malin d'aller foutre un rat dans une poubelle, hein, sachant qu'il peut très bien, si vraiment, on ne sait pas, hein, on sait pas, il allait peut-être pas mourir, hein, finalement. Il y a des gens blessés qui se remettent, hein, et il peut très bien, s'il n'est pas mort, ronger les trucs, c'est des rongeurs quand même, hein, et sortir, et vous allez mettre votre poubelle, et là, il vous saute dessus, quoi. Enfin bref, donc je me suis dit, je vais pas être parano, hein, voilà, je vais éviter de penser à des conneries, et j'ai été jeter une poubelle ce matin. Hein. Non mais voilà, c'est quand même une histoire incroyable. Et ben en attendant, moi je vais vous dire un truc. Si vous ne savez pas quoi faire de vos journées de confinement, essayez, ou demandez à des gens de vous ramener des rats, et puis ça vous fait des safaris. Voilà, vous faites un safari, vous essayez de le capturer, vous essayez de le... Ça vous occupe une journée entière. Hein. Ah, moi ça m'a occupé toute la journée, cette histoire de rat. Hein. Franchement, et ça permet de dialoguer avec les gens. Ça vous permet de faire connaissance avec des gens que vous ne connaissiez pas. Et en fait, non mais c'est un truc de dingue. Et en attendant, comme je le disais, ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Non, il ne faut pas que je dise ça,
Parce que la dame qui m'a raconté ce qui s'était vraiment passé me disait que il y a quelque temps, elle rentre dans son garage mais par l'intérieur de sa maison et elle me dit, quand j'arrive dans le garage, je vois un énorme rat. Elle dit, je ne sais pas du tout par où il est passé, parce que cette dame apparemment n'a pas de voiture, et elle n'ouvre jamais son garage de l'extérieur. Et elle me dit, ce rat, je ne sais pas par où il est rentré. Mais je lui disais, vous avez peut-être ne serait-ce qu'un petit trou, ne serait-ce que par la charpente, n'importe où un rat va passer. On ne voit pas forcément les passages, mais on les voit. Donc apparemment, elle me disait qu'elle avait mis des graines empoisonnées et que le rat est parti mourir. Bon, ceci dit, je comprends, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de garder des rats chez vous. Et puis on ne sait jamais, sous peu que ce soit des femelles et qu'ils fassent des petits, ça prolifère, quoi, hein, voilà. Donc, j'ai eu des tas de conseils concernant l'hygiène. Alors vous vous doutez bien que j'ai tout nettoyé, les endroits où il est passé, que mon chien et mon chat étaient enfermés dans la chambre, que je prends quand même des mesures. Il ne faut pas non plus être parano à un moment donné, hein, parce que bon, je veux dire que ça ne vous saute pas dessus. Vous savez, quand vous avez vécu pendant 4 mois avec des chats atteints de teigne, ben, croyez-moi que vous êtes blindés. Parce que la teigne, ce n'est pas rien. Hein. Vous le savez, hein, quand j'ai adopté Mélodie, et qu'on a découvert qu'ils étaient atteints de teigne, hein, c'est ce champignon qui est quand même très contagieux, et je l'ai chopé, Jeanne l'a chopé, ma fille aussi. Il faut éviter de psychoter parce qu'on ne vit plus. Alors les rats, ils sont porteurs de scie, vous sortez même plus de chez vous d'ailleurs, hein, parce qu'il y a tout un tas d'animaux, il y a des insectes qui sont dangereux. Tout animal peut être dangereux, hein. Vous croyez que les mouches qui viennent chez vous ne sont pas porteuses de tas de merde? Hein, elles se posent n'importe où, elles vont dans les déchets, elles se posent sur les merdes, et puis elles vous marchent dessus. Non, mais à ce moment-là, on ne vit plus. Hein. Moi, j'ai été mordue par une araignée, franchement, ça s'était infecté, et mon médecin m'a mis sous antibio, hein, parce que c'était en train de s'étendre. Hein. Donc, on ne vit plus. Voilà. Tout être vivant, et moi je trouve que d'ailleurs, l'être vivant le plus dangereux pour nous, c'est nous. Hein. C'est l'homme. Hein. Le plus dangereux de tous, c'est quand même l'être humain. Hein. Parce que l'être humain, il saccage tout, il tue pour rien. Voilà. L'animal, lui, à la limite, il se défend, il tue pour bouffer. Voilà. Hein. L'homme, il tue par plaisir, par idéologie, pour n'importe quoi. Hein. Voilà. Vous avez refusé de donner une cigarette à un taré, il va vous planter un couteau, quoi. Alors, entre nous, j'ai moins peur d'un rat que d'un taré qui va me donner un coup de couteau parce que je l'aurais regardé de travers, parce qu'il me sera passé devant aux caisses d'un supermarché. Voilà. Donc... ouais, la fille qui s'énerve. Donc, eh ben, voilà l'histoire de ce rat. J'aurais préféré que ça ne tombe pas sur moi. Pas pour ce qui s'est passé, mais parce que je déteste, ça me rend malade de voir souffrir un animal. Bonne nouvelle, en parlant des animaux. Ils ont décidé quand même, heureusement, d'ouvrir les refuges, hein, pour que les gens puissent adopter. Ceci dit, ils ne pourront pas les abandonner pour partir en vacances, parce que je peux vous dire que le confinement, il n'y aura pas de vacances cet été. Hein. C'est pas fini encore. Hein. Je voulais faire une vidéo, comme je vous le disais hier, sur ce que le discours de notre con, là, de ce rat d'égout. C'est même pas... C'est une insulte au rat d'égout, d'ailleurs. Tiens, c'est une insulte au rat d'égout. Franchement, je vais même pas faire une vidéo, je vais en parler vite fait. Son discours, c'était même pas un discours, c'était, j'ai rien compris. Voilà, c'est parler pour parler. Il arrive là avec son air condescendant, l'air de nous prendre pour des cons, à nous sortir des inepties plus grosses que lui. En fait, soi-disant, il voyage. Hein, il a été voir Raoult, il va voir tout le monde. Hein, lui, il voyage. Lui, il a des masques, il a tout, lui, hein, ce connard-là. Hein. Il va voir tout le monde, reste donc chez toi, fais des téléconférences, hein, et reste chez toi. Non, mais il va voir tout le monde, total au bout du compte, c'est un dictateur. Et au final, il n'en fait qu'à sa tête, le mec. Hein. Ah non, mais sincèrement, non, mais quand j'ai écouté les conneries qui sortaient, j'étais dans mon lit, j'avais même pas envie d'écouter, j'aurais mieux fait, parce que finalement, qu'est-ce qu'il vous raconte? Oh, ce gouvernement, non, mais ça me fait marrer, parce que lui, il fait un discours de connard, hein, écrit avec son prompteur, là, voilà, je vous dis très condescendant, il fait son mea culpa, pauvre connard qu'il est, quoi, putain, mais ça me... Ah là putain, mais ce mec, il est puant. Alors, le déconfinement, on ne savait pas, hein, pour les âges, pour ci, pour là. Alors aujourd'hui, on nous dit, en fin de compte, non, il n'y aura pas spécialement de discrimination. Ben, ceci dit, c'est quand même ballot, hein, parce que s'il est obligé de garder en confinement les vieux, c'est-à-dire nous, hein,
D'abord, à quel âge on est vieux, déjà, hein, on est vieux à 20 ans, on est jeune à 80, hein, des fois. Bon, enfin, peu importe. Et moi, je riais toute seule l'autre jour parce que je me suis dit, putain, il va être emmerdé parce que s'il est obligé de continuer de confiner les vieux, ben... la Bribri, elle ne sort plus, elle a 67 ans, la Bribri. C'est-à-dire que lui, vu que c'est un jeune con, il pourra sortir, il pourra voyager, faire ce qu'il veut, puis il laissera Bribri à la maison. Mais il la mettra en EHPAD, comme ça il laissera crever. La reprise d'école, ils peuvent reprendre l'école, ils craignent rien. Ah ouais, ouais. Et moi je vais vous dire, comme c'est un dictateur, s'il décide de faire ça, parce que je trouve ça mais inadmissible, que les petits, hein, les crèches, les CP, les lycées, mais les grandes écoles, on n'y touche pas, ils peuvent rester confinés. Et surtout que ça va être les vacances, quoi. Attendez, donc on va envoyer les gamins, envoyez tous vos gamins au casse-pipe, hein, voilà. Mais je vais vous dire un truc, en tant que dictateur, ce qu'il est capable de faire, cette espèce d'enflure, c'est, s'il met ça en place, hein, s'il déconfine les gamins, qui fait ouvrir les écoles à nouveau, et qui demande aux gens d'envoyer leurs gamins à l'école, vous savez ce qu'il est capable de faire? Parce qu'il y a plein de parents qui vont dire non, on ne les envoie pas. Et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, vous êtes obligés d'aller travailler. Si vous n'allez pas travailler, vous ne serez pas payé. Les personnes qui ne mettront pas leurs enfants à l'école seront obligées d'aller au boulot. Et vu qu'elles seront obligées d'aller au boulot, elles seront obligées de mettre leurs gosses à l'école. Je verrais bien faire un truc comme ça, cette espèce de tordu. Vous voyez, hein? Voilà. Ah, vous voulez pas mettre vos enfants à l'école? Bon, ben, ne les mettez pas. Par contre, vous êtes obligés d'aller au travail. Et si vous n'allez pas au travail, eh ben, on va donner l'autorisation à vos employeurs de vous virer. Parce que de toute façon, quand on voit aujourd'hui tous les acquis qu'on a pu avoir, eh ben, qu'on n'a plus, hein, faut le dire, hein, on n'a plus rien. Hein, voilà. Mais par contre, je vais vous dire un truc. Hein, à la fin du confinement, ou alors c'est que le français est encore plus con que je pouvais l'imaginer. Mais je pense que là, c'est une cocotte minute qui est en train de bouillir. Et je peux vous dire qu'à la fin de tout ça, à mon avis, hein, je peux me tromper, mais je me trompe d'ailleurs sûrement. Hein, parce que, voilà. Mais je pense que là, il peut y avoir, ça va exploser. Parce qu'il y a eu des occasions aussi de tout faire péter. Et en fin de compte, voilà. Mais il faut savoir quand même que lors de ce confinement, les gens n'ont pas grand-chose à faire que de réfléchir, de subir, d'écouter toute la sainte journée, les journalistes, un coup blanc, un coup noir. Moi personnellement j'évite, hein. Des fois je me dis je vais essayer d'écouter, on raconte la même chose ou le contraire de ce qu'on a dit il y a 2 jours, enfin on finit par ne plus rien savoir d'ailleurs, hein. On ne sait plus, il faut sortir, il ne faut pas sortir, 1 heure, pas 1 heure, on empêche les sportifs, ils n'ont plus le droit de sortir de telle heure à telle heure, alors qu'en fait ils emmerdent personne, ils courent, des fois moi j'en vois, hein, je vais vous dire, hein, je vois des mecs courir, ils sont tout seuls, hein. Et ils risquent rien, ils vont pas contaminer les autres. Hein. Enfin, moi je trouve que tout est complètement incohérent, qu'on est en train de nous prendre pour des gros cons. Et ben, je vais pas employer le mot parce que je serais démonétisée, mais ça me rappelle une certaine époque d'un certain taré qui avait voulu éliminer une certaine catégorie. Ça me fait penser un peu à ça. Vous vous rendez compte que on interdit aux pharmaciens de vendre des masques au public. Il y a des pharmaciens qui ont le réseau, qui peuvent avoir des masques. Ils ont l'interdiction de les vendre au public. Alors, cherchez l'erreur. Hein. J'en dirai pas plus, j'arrête là parce que ça m'énerve trop tout ça. Monsieur Bricolage qui est ouvert à Vichy. Bricomarché fermé. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Je me suis dit, Inch'Allah, j'y vais. J'y suis allée, c'était blindé de monde. Hein. Mais j'y suis allée parce que j'avais des trucs à acheter, parce que j'en ai marre, je voulais mettre une tringle, il me fallait une tringle, j'ai acheté ma peinture parce qu'il faut que je le fasse, j'ai la flemme donc je sais pas quand, je veux repeindre les faïences de ma cuisine, hein, comme je vous le disais, j'ai la flemme mais j'ai acheté la peinture, le rouleau, j'ai tout ce qu'il faut, voilà. Et à un moment donné, écoutez, merde, il faut voir comment ils bossent. Hein. Les caissières, alors là, ils leur ont mis carrément un plastique mou devant, ils ont fait, au ciseau, au cutter, ils ont fait une petite ouverture dans le plastique mou, hein, pour passer les articles. Mais par contre, côté carte bleue, vous pouvez être à Sadel, quoi. Hein. Alors, enfin bref. Il y a tellement de choses à dire, et en fait, de toute façon, je vais vous dire une chose, avant de vous laisser, il faut savoir que même dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, le virus sera toujours là. Et à un moment donné, on ne peut pas confiner un pays à vie. Donc à un moment donné, on sortira, et peut-être qu'on le chopera ou pas. Voilà, c'est le mot de la fin.
Sur ce, je remercie toutes mes nouvelles abonnées et tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie également pour tous vos adorables commentaires. Je le répète, je ne répondrai pas parce que je n'ai pas le temps et surtout je n'ai pas envie de passer des heures sur les réseaux, vous le savez. Donc je les lis quand je suis posée tranquillement, quand j'ai un petit moment à moi entre deux épisodes de série. Je vous lis parce que je tiens à lire, parce que j'adore vous lire et puis ça m'intéresse, ce que vous pensez, ce que vous m'écrivez. Voilà, je vous mets un cœur pour vous montrer que j'ai lu. Sur ce, je le répète, prenez bien soin de vous. Je vous envoie des tonnes de bisous. Houhou, et je vous dis ciao, ciao.